rien de bon dans la majeure partie de leurs conversations secrètes, sauf si l'un d'eux ordonne une charité, une bonne action ou une conciliation entre les gens. Et quiconque fait cela, cherchant l'agrément de Dieu, nous lui donnerons une récompense énorme. Quiconque se sépare du messager, après que la guidance est manifestée à lui, et suit une voie autre que celle des croyants, alors nous le détournerons comme il s'est détourné, et le précipiterons dans la gêne. Quel détestable devenir. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. Certes, Dieu ne pardonne pas qu'on lui attribue des associés. À part cela, il pardonne à qui il veut. Quiconque attribue des associés à Dieu s'égare d'un égarement profond. Il n'invoque en dehors de lui que des femelles. Il n'invoque qu'un Satan rebelle. Que Dieu le maudisse, celui qui a dit « Je saisirai certainement parmi tes serviteurs une partie déterminée. Et très certainement, je les égarerai. Je leur donnerai de faux espoirs, je leur donnerai des ordres, et ils fondront les oreilles aux bestiaux. Je leur donnerai des ordres, et ils atteindront la création de Dieu. Quiconque prend Satan pour allié au lieu de Dieu est certes voué à une perte évidente. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. Il leur fait des promesses et leur donne de faux espoirs. Mais Satan ne leur fait des promesses que pour mieux les tromper. Ceux-là, leur demeure sera l'enfer. Ils ne trouveront aucun moyen d'y échapper. Quant à ceux qui croient et accomplissent de bonnes œuvres, nous les ferons entrer dans des jardins sous lesquels coulent des ruisseaux pour y demeurer éternellement. C'est une promesse de Dieu en vérité, et qui est plus véridique que Dieu lorsqu'il parle. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur vous, ainsi que la miséricorde et la bénédiction. Il n'y a pas plus hypocrite que la démocratie. Et pour cause, on a un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui nous parle justement de l'hypocrite. Et qui nous dit que chez l'hypocrite, il y a 4 caractéristiques. Que celui qui a les 4 caractéristiques sera un parfait hypocrite. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il le trahit. Premier. Lorsqu'il parle, il ment. Deuxième. Lorsqu'il conclut un pacte, il ne respecte pas ce pacte. Troisième. Et lorsqu'il se querelle ou qu'il s'engueule, il devient grossier, menteur et de mauvaise foi. Allahu Akbar, subhanallah azim. C'est exactement le système hypocrite. Il ne respecte pas les dépôts confiés, il ne respecte pas les pactes, il mentent, et quand ces gens qui représentent la démocratie, les politiques, etc., dès qu'ils sont dans des débats, ils deviennent grossiers, menteurs, etc. Subhanallah.
Et même, vous avez même des candidats ou des anciens candidats ou des anciens politiques qui le disent, qu'ils ont menti. Qu'ils ont menti pour accéder à des postes ou pour obtenir des choses ou pour faire croire je ne sais quoi aux gens. Parce que la démocratie, à la base linguistiquement, c'est demos kratos. Donc demos le peuple, kratos le pouvoir. Le pouvoir au peuple. Et cela est une farce. Et cela est un mensonge abominable, car le peuple n'a jamais eu le pouvoir. En effet, ce n'est pas la loi des hommes, comme certains se vantent. Nous, c'est la loi des hommes. Ce n'est pas la loi des hommes, c'est la loi de quelques hommes corrompus qui font ce que le système leur dit de faire. Tout simplement. Il n'y a pas la loi des hommes. Les peuples ne décident de rien en Europe. Hein? On vous fait croire que le peuple a le pouvoir, mais pas du tout. La preuve, à chaque fois qu'il y a des élections, c'est toujours on vote contre. Le taux d'abstention n'a jamais été aussi élevé en Europe et surtout en France. Par exemple, allons, imaginons. On vous propose plusieurs systèmes, par exemple. Premier système, la charia, la loi d'Allah Ta'ala. Deuxième système, le régime démocratique. Troisième système, le communisme. Quatrième système, la royauté, etc. Là, on pourrait dire qu'il y a un gros changement. Si tu votes pour ce système-là au Sénat, il y aura un grand écart, il y aura énormément de changements. Si on passe de ce système-là à ce système-là, il y aura beaucoup de changements. Là, pas du tout, le système reste le même. Donc tu peux changer de jante tous les 5 ans, ta voiture restera la même voiture. Vous comprenez? Là, c'est un système qui est en place. Donc, peu importe le pitre qui est au pouvoir, ça ne change rien. Hein? Et vous avez ce système qui est basé sur le mensonge, la duplicité, les fausses promesses. C'est pour ça d'ailleurs que les peuples ne votent plus. Et pourquoi? Car on le sait que ce n'est pas en votant, en faisant ces choses-là, que le dirigeant sera meilleur, car il y a une règle. Dans ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a mis des règles. Il y a la gravité. L'eau mouille, le feu brûle, on est obligé de manger, de boire, de s'accoupler. Il y a des règles. Des règles dans ce bas monde qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurées. Des règles physiques, des règles naturelles, des règles biologiques. Et il y a des règles aussi dans la société. Allah ta'ala nous dit dans la sourate 13, verset 11, en vérité, Allah ne change pas l'état d'un peuple tant que les individus qui composent cette société ne changent pas ce qui est en eux-mêmes. Tout est dit. Subhanallah. Donc en gros, et d'autres versets de hadith parlent de ceci, en gros, les savants de l'islam nous expliquent que le dirigeant qui sera au pouvoir sera toujours à l'image du peuple. Les pieux prédécesseurs, les savants disaient c'est comme si tes œuvres s'étaient transformées en dirigeants. Subhanallah. Ou bien, plus les gens seront corrompus et plus le dirigeant sera corrompu. Plus les gens seront pieux et droits, plus les dirigeants seront droits. C'est une règle qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instaurée, c'est la justice divine. Bon. Maintenant, rentrons dans leur système de démocratie. On voit, ça a beaucoup fait parler ces dernières semaines, que par rapport aux fameux 500 parrainages. Donc on voit que les 500 parrainages, plus avec la loi inique qui est venue derrière, qui oblige justement les maires ou les députés, parce que c'est pas seulement les maires qui donnent des parrainages, il y a aussi des députés, doivent doivent montrer justement, ce n'est plus caché, le parrainage qu'ils vont apporter. Donc tout le monde sait tel maire ou tel député à qui il a apporté son parrainage. Donc déjà. Ensuite, l'argent monstre qu'il faut apporter pour faire campagne. C'est un argent monstre. Par exemple, la dernière campagne aux États-Unis, les 4-5 derniers candidats étaient tous milliardaires. Étaient tous des hommes blancs de plus de 60 ans qui étaient milliardaires. Et tous, ils ont dépensé des millions d'euros, des millions de dollars aux États-Unis pour faire campagne. Donc ça veut dire que le pauvre, en plus hispanique ou noir, ça rajoute en plus, qui n'a pas de moyens, mais il ne pourra jamais accéder au pouvoir aux États-Unis, par exemple. Et c'est la même chose en France. Ça veut dire qu'il y a les 500 parrainages. Donc il faut connaître du monde. Il faut avoir des sacrées relations, premièrement. En plus, sans parti politique, c'est pratiquement impossible. En plus, l'argent monstre qu'il faut apporter. Donc déjà, tout ceci empêche la masse d'accéder à la farce électorale. Et cela restreint les places, cela restreint justement
tout ce cirque a une clique de technocrates déconnectés. Donc ce n'est pas la loi des hommes, mais c'est la loi de quelques hommes. Une clique de technocrates qui sont au pouvoir, qui ne connaissent pas les besoins des uns et des autres, de la société, des gens de tous les jours, et qui n'ont jamais vécu ce que vivent l'écrasante majorité des Français, par exemple, en France. Ils ne vivent pas ça. Car ils étaient souvent dans des familles bourgeoises riches, ils ont fait des hautes études, ils n'ont pas eu besoin de faire des jobs étudiants, travailler le week-end, etc. Et ils sont tout de suite hauts fonctionnaires, ils ont des hauts postes, comme par exemple Macron qui était banquier d'affaires, etc. Et boum, ils se retrouvent en politique. Donc en fait, ils n'ont jamais vu ce que c'était la vraie vie. Ils n'ont jamais été en bas. Donc ils ne pourront pas savoir. C'est pour ça que les lois, souvent, les gens se plaignent en disant que les lois sont déconnectées. Les lois qui sont faites, etc., sont déconnectées de tout bon sens, de la réalité du terrain. Bon, voilà, on a déjà ça. Ensuite, l'arnaque aussi de la démocratie, l'hypocrisie, et l'arnaque, c'est de mettre au même niveau la voix d'un ignorant qui connaît rien à l'économie, à la géopolitique, etc., au même niveau mettre sa voix au même niveau de la voix d'une autre personne qui est par contre expert en géopolitique, en finance, etc. Donc on met au même niveau deux voix de deux personnes qui n'ont pas du tout le même niveau, la même compréhension et surtout le même savoir de la géopolitique, de la finance, etc. Bon. Et que la majorité, que le Seigneur de l'univers, Allah subhanahu wa ta'ala, nous a expliqué que la majorité n'est pas bonne de toute façon. Parce que c'est ça leur système. C'est-à-dire la majorité. La loi au peuple. Le peuple veut ça. La majorité veut ça, donc on vote ça. Et on voit l'hypocrisie parce qu'il y a des lois qui ont été faites ces dernières années, qui ont fait polémique notamment, et que la majorité ne voulait pas. Par exemple, le mariage homosexuel, la majorité ne voulait pas le mariage homosexuel. Mais c'est quand même passé. La majorité des Français veulent la peine de mort, mais elle n'est pas mise. Voilà, vous avez plein de choses fondamentales comme ça, de grands sujets fondamentaux qui ne seront jamais remis en question, même si 95% du peuple veut cette loi ou veut enlever cette loi, ça ne se fera pas, car le système a un cap d'ordre mondial, justement. Donc peu importe ce que veut le peuple, non, on va leur imposer des choses et on va faire un travail de retournement de cerveau, parce que par exemple, avant la loi homosexuelle, il y a quelques années, la majorité des Français étaient contre. Et ils ont tellement fait un lavage de cerveau pendant toutes ces années, etc., que beaucoup de gens ont changé d'avis. Voilà, c'est le progrès, la modernité, etc. Alors que non, c'est plutôt le satanisme. C'est la loi, c'est le système sataniste. La décadence, la débauche, le moi-je, la déchéance de l'humanité. L'inverse de tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a instauré, l'homme et la femme, le couple, le mariage, qui est sacré, et qui était sacré en France pendant des siècles, et qui a été bafoué, et que là on a vu justement à quel point c'est tombé. Donc, ça montre que la majorité n'est pas bonne à suivre, et Allah Ta'ala nous dit dans un verset explicite, dans Surat Al-An'am, la Surat 6, verset 116, Allah Ta'ala nous dit: et si tu obéis à la majorité de ceux qui sont sur la terre, ils t'égareront du sentier d'Allah. Ils ne suivent que la conjecture, ne font que fabriquer des mensonges. Subhanallah. Vous voyez, c'est incroyable. Traduction dans le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, les gens ne suivent que la conjecture et ne font que fabriquer des mensonges. Et on le voit. Les gens suivent la conjecture. Les gens suivent la conjecture. Vous posez une question dans une pièce, vous mettez 10 personnes dans une pièce, vous leur posez une question, arrivé à la 9e ou à la 10e, la 9e personne ou la 10e personne ira dans le sens des autres personnes pour, voilà, parce qu'elle s'est fait influencer. Alors qu'à la base, elle pensait le contraire. Et c'est, il y a des études qui ont été faites par rapport à ça, de voir l'influence de groupe, justement. Et Allah Ta'ala nous montre que la majorité n'est pas bonne, suivent la conjecture et le mensonge, etc. Donc, et comme haute ruse aussi, on voit que là, par exemple, dans l'élection française à venir, il y a 12 candidats qui ont validé leurs 500 parrainages. Et ce qui est intéressant dans les 12 candidats, c'est que il y a tous les bords, entre guillemets, tous les bords qui sont présents. Vous avez l'ouvrier,
vous avez l'extrême gauche, l'extrême droite, la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, le centre. Vous avez un peu tous les courants qui sont représentés. Ça fait partie de l'autre ruse, justement. De justement de dire, bah regardez, tout le monde est représenté. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a de la gauche, de la droite, de l'extrême, de l'écolo, vous avez tout. Parce que si tous les candidats seraient de droite, on dira, regardez, c'est quoi cette arnaque? L'arnaque serait encore plus visible. Ou si tous seraient de gauche, par exemple. Ou si tous seraient des femmes, ou si tous seraient des hommes. Là, on met un peu de tout. On met un peu des femmes, des hommes, l'écolo de service, l'ouvrier de service, le gauchiste de service, le droitiste de service, l'extrémiste de droite ou de gauche de service, etc. Pour dire, bah regardez, il y a tous les bords qui sont représentés. Donc, autre ruse. Ensuite, il y a aussi un truc qui est intéressant, c'est que on vous fait croire, par exemple en France, qu'un type qui sort de nulle part peut arriver et prendre le pouvoir comme ça, sans contact, sans avoir le système avec lui, sans argent, etc. Incroyable. Dans une entreprise, écoutez-moi bien, dans une entreprise, parce que en fait il faut comprendre, il faut réfléchir sur les choses. Il faut prendre du recul et réfléchir. Et c'est très important, c'est très très important, parce que si on suit les choses et on s'endort, on remet pas en question les choses. C'est-à-dire on dit ouais c'est normal. Mais quand vous réfléchissez, vous vous dites mais attendez, regardez, suivez-moi. Dans une société de 10 personnes, d'une dizaine de personnes, hein, ce serait inconcevable qu'un type qui arrive de nulle part et qui prenne le pouvoir dans cette société de 10 personnes sans argent, sans rien. C'est incroyable. Personne ne l'accepterait. Ce serait inconcevable. Alors comment un type peut venir dans un pays qui est la 5e ou 6e puissance mondiale, qui pèse des milliards, malgré les dettes, etc., mais bon voilà, le tourisme et tout, qui a plus de 66 millions d'habitants, l'histoire, etc., comment un type peut arriver de nulle part et venir et prendre le pouvoir? Dans une société de 10 personnes, on ne l'accepterait pas, ce serait inconcevable. Subhanallah. Donc ça montre bien que derrière, il y a un système. Et c'est quoi ce système? Je vais vous le dire. Parce que le pitre qui va être élu, déjà premièrement, il va mentir pendant ses meetings. Et le système démocratique a pensé à presque tout, parce qu'aucune loi ne l'oblige à appliquer ses dires ou son programme. Donc le gars, il peut aller dans des meetings, crier, faire le brave, etc. Tout le monde l'applaudit avec des drapeaux et tout ça. Dire ce qu'il veut aux gens. Je ferai ci et blabla, et ci. Mais, attendez 2 minutes, mettez pause. Est-ce qu'une loi l'oblige à appliquer ses dires ou son programme? Non. C'est ça. Le système démocratique a pensé à presque tout. C'est-à-dire que il arrive, il te dit voilà, moi je fais faire ci, je fais ça, etc. Mais si on met pause et qu'on demande à la personne, et qu'on demande à leur système, qu'on leur demande, est-ce qu'il y a une loi qui l'oblige à appliquer son programme? Est-ce qu'à la fin de son mandat, s'il n'a pas appliqué son programme, il va en prison, par exemple, hein? Là, je peux vous dire qu'il n'y a personne qui dirait un mensonge. Là, tout le monde dirait la vérité. Hein? Là, tout le monde serait sincère. Parce que si on te dit tout ce que tu dis, mot pour mot, lettre par lettre, si tu ne l'appliques pas, on fait un bilan à la fin de ton mandat, si tu ne l'appliques pas, tu vas en prison. À vie. Ou tu as une amende de 1 million d'euros, je ne sais quoi. Et non, aucune loi l'oblige. Donc le gars, il peut mentir, dire tout et n'importe quoi, même des choses farfelues, inapplicables, mais il n'est pas obligé de l'appliquer. Et de toute façon, le pitre qui sera élu, moi je vous le dis, il devra se soumettre de toute façon au système. Et c'est quoi le système? C'est le CAC 40, les 40 plus grosses sociétés françaises. C'est eux qui, en partie, dirigent la France. C'est des grands patrons qui sont là depuis 40-50 ans. Vous avez des patrons qui sont là depuis un demi-siècle, qui sont au pouvoir. Ils ont vu passer des pitres et des guignols, et des politiques, et des présidents, et des ministres, et tout ce que vous voulez. Mais eux, ils sont là. Et eux, ils ont un pouvoir économique qui est conséquent. Vous avez le CAC 40. Vous avez la finance. Hein? La France a beaucoup de dettes.
La France a beaucoup de dettes, etc. Sa dette qui est répartie en morceaux un peu partout dans le monde et qui se joue à Wall Street. La finance, Bruxelles, qui décide une partie des choses. Vous avez les lobbies d'influence, multiples et diverses, des plus farfelus, vous pouvez imaginer. Et les familles richissimes. En France, il y a des familles richissimes qui ont pignon sur rue, qui ont du pouvoir et qui ont des pouvoirs financiers conséquents depuis des siècles. Vous avez Big Pharma, bien sûr, on l'a vu. Pendant la crise du Covid, le pouvoir qu'a Big Pharma, le pouvoir d'influence qu'a Big Pharma. Vous avez aussi les dirigeants de l'ombre, que certains sont connus. On a certains noms qui sortent souvent chez les complotistes, etc. Des noms de dirigeants de l'ombre qui sont des conseillers depuis des années, qui sont des conseillers de présidents ou de ministres depuis des années, qui sont des philosophes ou des écrivains ou d'autres et qui sont dans l'ombre depuis des années, ou d'autres qu'on ne connaît même pas. Plus les francs-maçons, les groupes occultes, etc., etc., etc. Donc le pitre qui arrive au pouvoir, il n'a pas les clés en main, il ne peut pas décider de tout. Comprenez? C'est pas ce qu'on vous fait croire, donc il arrive à faire ce qu'il veut. Non, la preuve de ceci, tous les présidents qui sont passés en France, tout ce qu'ils ont dit, vous pouvez prendre tout leur dire, tout leur programme, et les mettre face aux faits, il n'y a que peu qui ont été appliqués. Des trucs secondaires, inintéressants, etc. Par exemple, le mariage homosexuel. Hollande, il va vous dire, moi je vous avais dit que je vous ferais le mariage homosexuel. Il l'a fait, ouais, mais c'est tout, il a fait que ça. Une loi décadente, qui a divisé la France et les Français, qui a fait sortir les gens dans la rue, etc. Et qui, voilà, et qui va dans le sens de la fitna, tout simplement. Il a dit oui, je vais mettre la finance à genoux, et finalement, c'est lui qui s'est mis à genoux devant la finance. Voilà, iyad billah. Et tous, de toute façon, tous ils sont tous soumis au système de toute façon. De toute façon, pour se lancer en politique et vendre son âme au diable, parce que c'est vendre son âme au diable, mes frères et sœurs, et vous qui n'êtes pas musulmans, écoutez bien, c'est vendre son âme au diable, la politique, et rentrer dans ce système sataniste, pervers, corrompu, où ils disent des choses, mais ils font tout le contraire. Ils vous disent officiellement on est contre la polygamie, mais tous ils trompent leurs femmes, ils ont tous 3-4 femmes. Mais par contre dans l'adultère. Et là par contre c'est de la fornication. La polygamie, c'est propre comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a instauré, pour avoir jusqu'à 4 femmes, avec des conditions, etc. Et tout le monde le sait. Il n'y a rien qui est caché en islam. Donc eux, ils font ouvertement croire des choses. Pareil, ils te disent, oui, le mariage homosexuel, etc. Plein de politiques qui ont voté pour le mariage homosexuel pour bien se faire voir et pas se faire passer pour d'homophobes ou je ne sais quoi. Et t'es contre dans leur privé. Vous leur parlez en privé, vous vous dites, je suis contre ça, mais pourquoi tu le dis pas? Ouais, mais parce que vous voyez, vous comprenez, le système, etc. Et tout le monde fait semblant. Vous voyez, tout le monde fait semblant. Donc voilà, voilà où on en est. Donc vous avez les gens qui sont hypocrites et qui le disent, et qui s'en cachent même plus. Donc voilà. Et aussi on a l'hypocrisie des femmes. On met des femmes en politique, c'est la mode, c'est faut bien se faire voir. Nous, ils vous disent la France, etc. Voilà, nous, la femme c'est la liberté, chacun fait ce qu'il veut, etc. Vous voyez, on leur donne du pouvoir. Mais en fait, le pouvoir, il n'y en a pas en fait. Il leur donne quelques postes comme ça, petit ministre des femmes, ministre je ne sais quoi, des trucs, voilà, mais ils n'ont aucun pouvoir. Donc le président n'a aucun pouvoir. Alors imaginez-vous, les ministres, c'est encore pire. C'est encore pire. C'était Bachelot qui disait qui a mis 6 mois de comprendre, qui a mis 6 mois avant de comprendre qui dirigeait en fait. On lui ramenait des documents dans son bureau, elle l'a dit même un texto, comme ça, hop. Elle l'a dit comme ça dans une émission de télé il y a plusieurs années, on me ramenait des documents dans le bureau, je devais signer et c'est tout en fait. Je sais même pas c'était quoi, etc. Donc eux-mêmes ils l'avouent qu'ils sont complètement déconnectés, qu'ils ne savent même pas qui a le pouvoir dans ce millefeuille, etc. Et donc voilà, donc les femmes on vous fait croire, regardez, voilà, on met des femmes, etc. et tout. Pour dire, regardez, etc. On donne du pouvoir aux femmes, c'est la liberté, l'égalité, blabla. Mais en fait, non, c'est juste des postes secondaires pour bien se faire voir et c'est tout. Ils n'en ont rien à faire des femmes. Ils en rigolent même, ils se moquent. Les femmes là qui se présentent à l'élection, ils se moquent d'elles jour et nuit. Ils se moquent d'elles, comment ils parlent, comment ils ont pas de charisme, pas d'idées, pas de personnalité. Ils se moquent d'elles, ces pauvres femmes. Et le pire, ça a été avec Sarkozy. Quand il vous a ramené une africaine et une maghrébine, que tout le monde connaît, que je citerai pas, ils ont mis cette maghrébine et
Et cette africaine pour dire, ah bah regardez, là c'est une pierre de coups. On met la diversité, une maghrébine et une noire, et en plus des femmes, regardez. Hop, on vous met là. Ils les ont mis là, hop, et quelques mois plus tard, allez, salam alaikum, hop, l'autre ils l'ont remis à son association, l'autre elle est, ils l'ont mis à gauche à droite, ils les ont mis à gauche à droite, etc. Donc voilà, c'est juste pour bien se faire voir, euh, finalement, voilà, c'est juste pour l'apparence. Voilà, c'est juste pour l'apparence, et c'est ça le système. Et ce qu'il faut comprendre, et il est là justement le tour de passe-passe de ce système. Le tour de passe-passe, c'est qu'en fait ils mettent des pites en tête de gondole pour dire regardez, comme ça, ben les gens un jour ils s'énervent sur Jacques, un autre jour ils s'énervent sur Nicolas, un autre jour ils s'énervent sur François, maintenant ils s'énervent sur Emmanuel. Chaque jour on vous met une tête de gondole pour que les gens s'excitent contre lui. Et ceux qui sont dans l'ombre tranquillement peuvent faire leurs petites magouilles, leurs petites affaires, et appliquer l'ordre mondial et leur système sataniste, qui est de plonger les peuples dans un athéisme ingrat, individuel, libéral, de consumérisme, loin du rappel de leur Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala qui a révélé le Coran et la Sunna comme miséricorde et bonne annonce pour l'humanité, pour l'univers. Allah ta'ala a révélé ce Coran et la Sunna qui va avec, pour l'humanité, et il a envoyé son dernier messager qui a clôturé, qui est le sceau de la prophétie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction, comme dernier messager et comme messager pour annoncer le dernier message, le message divin d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est la dernière législation révélée pour l'humanité. Et ces gens, au contraire, sont soumis au système, à la doxa, sont soumis à Iblis, à Satan, et sont soumis à leur passion, et n'appliquent que leur passion. Elle est là la réalité. Par exemple, en aparté, je vous parle de l'invasion russe. On a entendu dans un sommet européen dire, oui, l'invasion russe, en fait, c'est les Russes qui ne veulent pas de la démocratie. En fait, ils ont attaqué une démocratie, ils attaquent notre système, en fait. Ils sont contre la démocratie, ils veulent empêcher le peuple ukrainien d'appliquer ce qu'ils veulent et d'être souverain, etc. Tiens, c'est exactement ce que vous faites, vous les Occidentaux. C'est incroyable. C'est exactement ce que font les Occidentaux depuis des années en Afrique, au Maghreb. Ils empêchent les musulmans, les peuples musulmans d'appliquer la charia. Dès qu'ils voient qu'il y a un mouvement, que des dirigeants veulent prendre le pouvoir pour appliquer la charia, ils font un coup d'État, ils font la fitna, ils font des révolutions, etc. pour empêcher. Vous faites exactement ceci. Donc on voit l'hypocrisie de leur système et de ces gens qui sont pourris, mais je vous le dis, ils sont pourris. Wal'iyadu billah, corrompus jusqu'à l'os, menteurs. On le voit là, les débats avec l'invasion russe, etc. Ça prend des pincettes, ça ne condamne pas Poutine, ils cherchent des excuses. Par contre, ils cherchent pas d'excuses avec Kadhafi, avec les dirigeants maghrébins. Quand ils ont fait certaines choses, etc. Tout de suite, ils ont condamné, et en même pas une semaine, ils ont envoyé leurs armées. Mais là, ils y vont pas, ils ont peur. Ils ont peur des Russes, et on voit l'hypocrisie. Donc vous faites pareil, vous empêchez des peuples, comme là au Sahel, au Mali, ils étaient là où ils commencent à partir maintenant, mais ils étaient là pendant des années pour empêcher les musulmans d'appliquer la charia, de faire des États musulmans dignes de ce nom, et d'appliquer le Coran et la Sunna. Subhanallah. Et donc ils font pareil. Donc là, quand c'est un peuple qui veut leur fitna, leur mensonge et leur duplicité, la démocratie, cette arnaque que j'ai décortiquée et que je vous ai expliqué, là, non, faut dire, non, faut laisser le peuple souverain, etc. Par contre, si c'est pour la charia, la loi d'Allah, là, ça les dérange. Subhanallah al-azim. Et justement, la loi d'Allah Ta'ala est sans intérêt. Car c'est le Seigneur de l'univers, celui qui possède tous les cieux et la terre, qui l'a révélé. Donc il n'y a pas d'intérêt derrière. C'est la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est juste pour tout le monde et qui est pour l'intérêt des peuples, pour l'intérêt général. Si les gens, comme je disais dans l'autre jeu précédent, si les gens savaient les bienfaits de la charia, de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens se battraient pour avoir la charia au pouvoir. Pourquoi ? Parce que le dirigeant qui arrive au pouvoir, il ne peut pas aller au-delà de ce qu'Allah Ta'ala a mis comme règle. Il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est que la loi d'Allah Ta'ala, le dirigeant, il ne peut pas aller au-delà. Il est obligé de se conformer au texte,
au Coran et à la Sunna avec la compréhension des salaf as-salih, des pieux prédécesseurs, de ce que les savants ont fait comme exégèse et comme compréhension. Donc tu ne peux pas aller au-delà. C'est ça, elle est là la profondeur en fait. Ce n'est pas une clique de mafieux qui a le pouvoir et qui font les lois, qui les arrangent, qui arrangent le système et qui font des lois pour faire plaisir à certains lobbies, pour poursuivre certaines déviances, l'individu roi. Donc eux, ce groupe-là, d'une centaine de personnes veulent faire ça, ben on va faire une loi, on va voter une loi pour assouvir leur passion, etc. Et on voit les dérives. On voit leur génération en Europe qui sont complètement féminisées ou masculinisées pour les filles, qui partent dans des délires, des déviances les plus farfelues. Donc les lois, et là, subhanahu wa ta'ala, la grandeur de la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que c'est pour l'intérêt général, et le dirigeant au pouvoir dans un pays qui applique la charia ne peut pas aller au-delà, ne peut pas faire ce qu'il veut. Il est obligé de se conformer à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné, et dans la charia, il y a la protection justement de la vie, la protection de la raison, la protection de la religion, la protection des biens, de la propriété, de l'héritage, la protection de la famille, de l'honneur. Et même certains savants rajoutent la protection de la biodiversité, de l'écologie, quoi, en fait. Donc c'est pour l'intérêt général, subhanallah al-azim. Et il y a 3 façons d'accéder au pouvoir en islam. Il y a 3 façons, comme les savants ont détaillé. Les 3 façons pour accéder au pouvoir, c'est les trois façons des 3 premiers califes. Comment ils sont accédés au pouvoir? Déjà, la première façon, c'est la façon dont Abu Bakr as-Siddiq est arrivé au pouvoir. Déjà, bien sûr, il y a le fait que le prophète a dit de mettre Abu Bakr as-Siddiq comme imam, a dit à Aïcha d'ordonner justement de mettre Abu Bakr as-Siddiq comme imam à la fin de sa vie, quand le prophète était malade et qu'il pouvait plus présider la prière pour les croyants. Donc Abu Bakr as-Siddiq a été désigné, plus le prophète, quand il a fait la hijra, l'immigration vers Médine, il a choisi Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, etc. Donc bien sûr c'était logique, mais il y a ce qu'on appelle Ahlul Halli wal Aqd, qui sont les gens importants de la décision, qui ont choisi, qui sont tous mis d'accord pour mettre Abu Bakr as-Siddiq au pouvoir. C'est la première façon. La deuxième façon, c'est comme Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, qui est le deuxième khalife, qui a été choisi par Abu Bakr as-Siddiq. Abu Bakr as-Siddiq est venu, l'a choisi comme dirigeant et qu'il estimait qu'il était le meilleur et qu'il avait les compétences, etc. Et la troisième façon d'arriver au pouvoir, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu qui a choisi un groupe spécifique de gens, bien sûr, c'est pas n'importe qui, il a choisi un groupe de très grands savants, de très grands sahaba, et il leur a dit choisissez la meilleure personne pour me remplacer. Et bien évidemment, c'est Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qui a été choisi pour prendre la succession. Voilà les 3 et seules façons d'accéder au pouvoir en islam. Voilà, tout simplement. En espérant que ce rappel que j'avais promis il y a plusieurs mois de faire justement sur l'arnaque de la démocratie, en espérant que cela soit utile et réveillera les consciences. Inch'Allah bi'idnillah. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.